Connais-tu le fruit des moines, ce petit fruit vert d'origine asiatique qui est utilisé depuis quelques années ici au Canada pour remplacer le sucre dans les produits, donc pour donner un goût sucré sans influencer la glycémie? Est-ce que c'est le genre de produit que tu utilises, le fruit des moines? Si oui, je serais curieuse de savoir. Indique-moi-le en commentaire ou par un thumbs up. Ça va me faire plaisir de voir la popularité de ce produit-là. Et aujourd'hui, on se parle de est-ce que c'est une bonne chose d'utiliser ce genre d'édulcorant-là naturel qui vient d'un fruit asiatique pour mieux contrôler son taux de sucre? C'est parti! Allô, moi mon nom c'est Véronique Plante, je suis nutritionniste diététiste professionnelle ayant un très grand intérêt pour la gestion de la glycémie, la gestion du taux de sucre et j'aide des centaines de personnes à chaque année à mieux gérer leur prédiabète et ou leur diabète de type 2. Donc aujourd'hui, on parle le fruit des moines qui est un édulcorant, un faux sucre. Comme je t'expliquais en intro, hein, ça a la capacité de donner un pouvoir très sucré aux aliments. En fait, ça a le pouvoir sucré 250 fois plus élevé que le sucre blanc quand même, rien de moins. Donc, ça goûte sucré dans la bouche, mais ce sucre-là, on ne le digère pas. Donc, si on ne le digère pas, ben, on se dit, ben, Colin, ça ne fera pas monter ma glycémie, donc ça devrait être une bonne affaire. Et c'est ça que c'est marqué aussi sur les emballages. Qu'est-ce que la littérature nous dit? C'est que, malheureusement, il n'y a pas d'études. C'est à peu près ça que ça nous dit. J'ai fait une recherche sur Internet comme pas possible, sur PubMed, Cochrane, Scholarship School, il n'y a rien. Les seules études que j'ai trouvées, c'est 40 hommes en santé, 8 femmes préménopausées, donc il n'y a pas de données en prédiabète, il n'y a pas de données en diabète de type 2, donc c'est très difficile à dire « Ah ben oui, ça c'est vraiment bon pour le diabète, puis c'est vraiment sécuritaire. » On le sait pas. Et ce qu'on sait aussi au niveau des édulcorants, et ça, c'est quand même bien documenté. Donc là, quand je parle des édulcorants, ça va être toute la famille des édulcorants. Okay? Ça peut être l'aspartame, le succaryl, le Splenda, le stevia. C'est qu'on sait maintenant que ça va apporter 4 effets pervers. Numéro 1, c'est que ça apporte une distorsion cognitive qu'on appelle. Donc, je me dis, hey, je prends un yogourt aux fruits des moines. Mon Dieu, ça a peu de calories, ça a 35 calories. Fait avec ça, je peux combiner des biscuits. Avec ça, je peux ajouter d'autres choses. Et là, c'est souvent là qu'on remarque dans les études que les gens qui utilisent les édulcorants ne perdent pas de poids ou très peu de poids. Pourquoi? Parce qu'on vient minimiser cet effet-là. Je mange peu de calories, fait que je peux me féliciter ailleurs. Fait qu'au final, il n'y a pas tant de restrictions caloriques que ça. Puis il n'y a pas autant de restrictions en glucides non plus. Première chose. Deuxième chose, on suspecte les édulcorants comme une cause possible des problèmes digestifs et intestinaux. Hein, beaucoup de gens maintenant sont intolérants, allergiques, ils ont souvent des crampes, ils ont souvent des ballonnements. Et les édulcorants en seraient peut-être en cause parce que c'est des choses qui sont produites en laboratoire ou ajoutées. Et ce n'est pas des choses dites naturelles. Donc, notre tube digestif n'a jamais été vraiment exposé à ça avant l'industrialisation de la nourriture. Donc, on se questionne vraiment sur si on en retire ces faux sucres-là, est-ce que notre tube digestif pourrait se sentir mieux? Peut-être que c'est ta situation actuellement. Troisième chose aussi, on sait, et les évidences sont de plus en plus concrètes, que d'utiliser régulièrement des édulcorants, que ce soit le fruit des moines, que ce soit l'érythriol, que ce soit le Splenda, le succaryl, l'aspartame, ben ça va venir changer notre flore intestinale, notre microbiote qu'on appelle. Ça va changer nos bonnes bactéries pour des mauvaises. Et ce changement-là a démontré des perturbations, des changements négatifs dans notre sang au niveau de la gestion du sucre. Donc, pendant longtemps, on a dit que des édulcorants, ça n'avait aucun impact sur la glycémie parce que notre corps n'est pas capable d'absorber ça ou d'assimiler ça. Mais là, on se rend compte qu'il y a comme un effet ricochet.
Ça vient affecter notre microbiote qui, lui, vient affecter le fonctionnement des glucides dans notre sang. Donc, c'est pour ça, c'est pour cette raison-là que la grande conclusion, c'est moins on va consommer d'édulcorants, mieux ça va être en prédiabète ou en diabète de type 2. Et la dernière chose que j'oubliais, l'effet pervers que j'oubliais, puis tellement important à part de ça, c'est que je vous ai dit tantôt que le fruit des mannes a un pouvoir sucrant 250 fois plus élevé que le sucre blanc. Donc, ça l'entretient le goût pour les aliments sucrés, qui est souvent une chose qu'on ne veut pas faire en diabète. Hein? On veut limiter les envies de sucré, mieux gérer les envies de sucré. Donc, de prendre des édulcorants pour faire de la pâtisserie, des muffins, des biscuits, de prendre des boissons gazeuses diète, souvent, ça va juste entretenir le problème. Donc, la morale de cette histoire, c'est qu'on ne peut pas toutes les couper, mais si on est capable de limiter la consommation, les études nous démontrent qu'on a plus d'avantages à le faire qu'autre chose. Donc, je ne sais pas si cette vidéo-là te surprend. Ça se peut, c'est bien possible, parce que je dois en parler au moins une fois par semaine à un de mes clients. Puis à chaque fois, c'est toujours une grande surprise, un grand étonnement, parce qu'on voit tellement ça comme des produits santé. Donc, si t'aimes, bien évidemment, clique aime, partage, commente. N'hésite pas à t'abonner aussi à ma chaîne YouTube. En passant, à tous les mardis, j'envoie une nouvelle capsule sur ma chaîne YouTube pour que tu deviennes le leader de ta santé. Donc, bonne journée à toi.